Et bonjour tout le monde, et de retour sur les seconds rôles avec mon ami Ismaël Diallo et moi-même mon propre ami aussi. C'est hyper drôle. Et donc on est de retour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ça nous fait vraiment plaisir de revenir et en fait on était toujours là. Hein. Ouais, on était là. On sait pas où, mais on était toujours là. En tout cas, voilà, on était une forme éthérée de nous-mêmes à se balader comme ça dans l'espace-temps, la 4e dimension. Ouais. Moi j'étais au Japon. Ah, d'accord. Moi j'étais en France, je travaillais. Parce que moi j'ai beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas faux. Tout ça pour dire quoi? Qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film. Alors on est un petit peu en retard sur la sortie cinéma, mais finalement je pense qu'on va coller à peu près peut-être à la sortie streaming ou digital ou je ne sais quoi. Vous le savez, nous on n'est pas très date. Tout ça on s'en fout. On est un peu, nous on aime l'universel et l'intemporel. Ouais. Enfin surtout, on n'aime pas faire les choses à l'heure. Voilà, on va se dire la vérité. Intemporel. Mais après, ce qui est intéressant aussi de faire les choses en décalé, c'est qu'on a le temps d'y réfléchir sans être dans la mode, sans être dans l'instant où il y a soit une super vibe déclenchée par les réseaux, etc., soit une vague de caca, comme ils aiment bien dire, toujours déclenchée par les réseaux. Là, on est sur un recul et du coup, ça reste intéressant. Et moi, j'ai toujours préféré ça. Même en écoutant de la musique, les albums de rap, de métal et tout, j'aimais pas être tout de suite dans l'instant parce que j'avais peur de me faire influencer. Donc au final, ça colle quand même si c'est pas fait exprès, on va pas se mentir. Ça colle quand même. Non mais on va pas se mentir. Non mais ça colle quand même à nos personnalités, nos façons de voir l'art aussi. Et puis voilà, à cette émission qui aime le ressenti, et le ressenti parfois c'est bien d'avoir aussi un petit peu de recul. Aujourd'hui, on vous parle donc de Sinners parce que depuis tout à l'heure on cause, mais on n'a rien dit de concret. Ouais. Donc voilà, on rentre dans le concret. Sinners qui est sorti cette année, film américain. J'ai presque envie de dire, il y en a beaucoup qui vont vendre ça comme un film d'horreur, mais finalement, moi j'irais pas sur un film sans étiquette, j'ai envie de dire. Mais tu sais, quand on a fait le podcast sur la science-fiction et que finalement on a ajouté des sections à la science-fiction, je pense que Sinners, c'est vraiment un de ces films qui regroupe beaucoup de choses et qui a pas envie forcément d'être étiqueté, tout comme le propos dont il parle finalement. Donc ça reste cohérent. Je pense que la science-fiction fait partie d'un tout et d'un truc plus global. Voilà, même si c'est précisément sur la science-fiction, ou là c'est l'horreur, mais je pense que faudrait inventer une nouvelle catégorie qui englobe ces choses qui sont artistiques, un peu hors du temps, mais en même temps qui prennent des éléments de la vie réelle. Enfin voilà, bref, on verra si on arrive à trouver un truc. On va voir, on en reparle dans 10-15 minutes après nos discussions. Je pense que ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est qu'on a tous les deux apprécié. Beaucoup on n'en a pas parlé encore. Ouais, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Beaucoup apprécié, ouais. Très bien. Et ben voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était cool. Salut. C'est un film qui est très intéressant, qui a une valeur de divertissement déjà pure et dure, dans le sens vraiment film hollywoodien avec un budget plutôt conséquent. Alors il n'y a pas 200 millions de dollars, mais il y a quand même un petit peu d'argent, par un auteur-réalisateur, Ryan Coogler, qui vient en plus un peu du cinéma indépendant, qui s'est fait découvrir et qui a tout de suite sauté chez Marvel, qui a fait les Black Panther. Donc forcément, il a un nom qui résonne beaucoup maintenant, en tout cas auprès de certains, et qui là, après ensuite avoir fait la grosse machine Marvel, a décidé de faire son délire. Vraiment son film à lui, peut-être son film le plus personnel. Après voilà, je suis pas un grand expert de sa carrière, mais tout ça pour dire que il y a une voix qui se dégage, il y a un truc qui fait que il y avait que lui qui pouvait faire ce truc, et que c'est vraiment, tu sens que ça vient du plus profond de ses tripes et de son cœur, quoi, je trouve. Ouais, il y a une âme dans ce film. Ouais. Moi, j'ai refusé de lire quoi que ce soit sur ce film et j'ai refusé de voir les bandes annonces, mais ça, c'est comme tous les films maintenant, parce que je trouve qu'elles exposent beaucoup trop d'éléments, et dès que t'as l'esprit un peu vif, tu sais exactement de quoi ça va parler. Moi, j'aime bien être surpris. Donc, j'ai rien vu de ce film, je savais pas du tout ce que j'allais voir, mais vraiment pas du tout ce que j'allais voir. Je me suis assis, et ça a commencé par une contextualisation très engagée,
et en même temps très réel sur les esclaves, enfin les descendants d'esclaves et la suite justement de ce qui se passe aux États-Unis pour ces esclaves. Et j'ai trouvé ça hyper percutant. Je savais pas du tout où j'allais, mais juste le récit historique, on va dire, il est déjà très intéressant en fait. Donc même sans savoir ce qui allait se passer après, et je me serais jamais douté que ça allait switcher comme ça, et j'étais dans un truc où déjà je prenais goût au film juste au niveau du contexte historique. Complètement. Et le film prend son temps. Vraiment, je pense que presque le premier tiers, c'est une heure de contexte. Exactement, mais pas de contexte en mode exposition où on t'explique tout. Non, c'est juste les personnages qui avancent, qui vivent leur vie et on sent qu'il va évidemment se passer quelque chose parce que tout ce qui se passe en fait pendant ce premier tiers nous amène à cette fameuse soirée qui va se passer dans cette ancienne grange et où tout va partir en sucette. Mais ça prend son temps à arriver là et surtout pourquoi ça prend son temps et quel est le but du cinéaste derrière? C'est déjà non seulement de nous mettre dans l'ambiance, nous mettre dans le contexte, mais aussi de nous faire apprécier ces personnages. Exactement. Ce qui est intéressant avec cette mise en place qui est assez longue, c'est que chaque personnage a un lore un petit peu développé pour qu'on puisse se référer à ce qui va se passer, pour qu'on puisse comprendre aussi ses choix, ses décisions futures. Et je trouve que ça s'est beaucoup perdu. Je pense aussi c'est un petit pied de nez à Marvel qui laisse pas le temps justement de découvrir des personnages et les jette comme ça avec un lore complètement pété. Je pense que justement il a sûrement voulu aussi se détacher de Marvel en disant voilà, moi je sais faire du cinéma concret, je sais faire avancer des persos, on prend le temps. Je trouve que c'est fort d'avoir amené ce propos-là. En plus, ça permet aux jeunes générations d'être sensibilisées et à leur histoire ou à l'histoire de toute manière de l'humanité, parce que ça fait partie de l'humanité, mais aussi aux films qui prennent leur temps, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a plus de film qui prend son temps. Là, il n'y a pas d'action avant un bon moment sur ce film. Il n'y a pas de bagarre, des explosions de partout et tout, mais t'es quand même pris dedans par la musique. Et je sais très bien que tu allais parler de la bande son, c'était sûr. Par les costumes qui sont sublimes, qui sont très bien faits. L'image qui est géniale, qui retranscrit vraiment un petit peu ce grain daté des photos de l'époque, mais qui en même temps reste un film en couleur, mais tu retrouves un peu ce truc sépia, tu vois. Je trouve que c'est très très fort en fait. Et le mélange des cultures qui avait lieu aussi déjà à l'époque et dont on ne parle très peu, avec des immigrés asiatiques qui étaient déjà là et qui faisaient quasiment les mêmes tafs qu'on leur propose ou qui choisissent actuellement aux États-Unis, mais aussi en France, avec les épiceries, les pharmacies, etc. Le tabac. Et toujours cette ségrégation avec les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Les blancs qu'on ne voit quasiment pas dans le film, qui n'existent pas. Moi, je suis pas du tout pour les films communautaires ou ça se dit comme ça. Communautariste. Parce que communautariste, c'est une connotation, c'est fait exprès. Peut-être, je sais pas, film communautaire, c'est plus, on a voulu faire un film, mais on n'est pas dans l'extrême. Par exemple, Black Panther, j'ai pas du tout aimé. Déjà parce que c'est un perso secondaire de Marvel, donc moi il m'intéresse pas. Par contre, toute l'esthétique qui a été amenée dans les films Black Panther, j'ai beaucoup aimé. Tout l'esprit, ce que pourrait être l'Afrique si on avait libéré les gens économiquement, etc. Ça pourrait être ça l'Afrique, effectivement. Donc ça j'ai aimé, mais par contre j'aime pas quand on impose que une couleur, une religion, un truc. Ça me dérange en fait. J'aime pas la binarité. Je veux dire comme ça. J'aime pas quand c'est binaire, noir, blanc. J'aime bien quand il y a des mélanges, quand on voit ces mélanges. Et je trouve que justement dans ce film-là, il y a du mélange. Ça parle du métissage. Et il y a plein de choses, même des Irlandais. Enfin voilà, il y a plein de références qui viennent se mélanger, se confronter dans un film où à l'époque, il y avait les mêmes confrontations, quoi. Donc j'ai fait un très long monologue, désolé. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Avant d'en arriver sur cette partie-là que je veux me réserver parce que j'ai très envie d'en parler parce que c'est vraiment il apporte un point de vue hyper intéressant sur tout ce qui est sur toute la spiritualité notamment. Mais
pour revenir vraiment sur le film et déjà sur sa forme, avant d'arriver sur le fond, mais quand on fait un bon cinéma, la forme et le fond, ils se confondent toujours, parce que l'un ne va jamais sans l'autre et les décisions sont prises toujours avec le fond en tête. En fait, tu dis effectivement, c'est un film qui prend son temps et quand l'action arrive, l'action et l'horreur et le fantastique sont, une fois de plus, et ça rejoint notre précédent podcast sur la science-fiction, sont des outils qui permettent de continuer à raconter une histoire et à imposer à nos personnages de faire des choix. Parce que c'est ça, il garde toujours en tête ses personnages. Et il va pas juste nous sortir des histoires de vampires parce que c'est cool ou il faut toujours qu'il y ait de l'humain au centre de chaque décision et même au centre de chaque scène d'action. Une scène d'action, c'est pas juste forcément deux mecs qui se mettent dessus parce que enfin c'est bien mignon, mais l'idée c'est pourquoi ils se mettent dessus et où on veut en arriver et etc. Et en fait, ce film, il est très bien réfléchi par rapport à tout ça. Le côté horreur, le côté action, le côté bagarre est vraiment assez restreint. Et quand ça arrive parce que ça doit arriver. Mais à la limite, on n'y va pas pour ça en fait. Ouais, c'est clair. À la fin du film, on se dit pas ce que j'ai préféré, c'est quand ça explose parce qu'en fait, c'est un film qui c'est un vrai film, un vrai bon divertissement, vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il te fait réfléchir, il te fait passer un bon temps, il te régale les yeux, il te régale les oreilles, et à la fin, t'as un peu, c'est le package total, quoi. T'as tout ce dont t'as envie dans un film hollywoodien de divertissement. Là où moi je vais nuancer quand tu dis divertissement, je pense qu'il a une couverture extérieure de divertissement, mais qu'en réalité c'est un film qui dénonce énormément de choses, donc on peut pas, parce que tu vois, moi quand je vois divertissement, je vois Marvel, je vois DC. C'est pour ça que je disais divertissement dans le bon sens du terme. C'est ça, mais même au-delà du bon sens, c'est que là il te fait croire que t'es en train de voir un film de divertissement, donc il y a cette espèce de couche extérieure que si t'as pas envie d'aller plus profond, tu peux rester là, effectivement. Mais en réalité, il y a une profondeur, mais infinie, sur ce film. Donc, du coup, moi, je pourrais pas le placer dans le divertissement. Mais tu as raison, l'artistique, c'est à vous de choisir. C'est au spectateur de faire son avis. Et s'il y en a qui ont vu un divertissement pur et dur, c'est cool pour eux. Si ça les a un petit peu initiés à des choses dont ils n'avaient pas connaissance, c'est encore mieux. Mais moi, quand j'y suis allé, j'ai jamais vu un divertissement. J'ai vu un film engagé pour plein de causes et pas une seule, et ça m'a touché. Ouais. Alors bon, quand je dis divertissement, je pense qu'en fait c'est chacun a sa propre définition. Effectivement, moi quand je veux être diverti, je veux qu'il y ait toujours un fond. Bien sûr. On va pas dire intellectuel, mais qui est toujours quelque chose. Bref, tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'était juste pour parenthèse. Mais je comprends. En fait, par rapport au fait que si on parle de la généralité du film de divertissement, moi personnellement, je pourrais pas le mettre là-dedans. Non, bien parce sûr. qu'il est trop puissant. Bien sûr. Je voulais presque faire la traduction de blockbuster parce que je voulais pas dire que c'était un blockbuster. En français, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, bref, peu importe. Non, mais tu vois, quand il est dans un. Mais oui, il est dans un truc où il navigue un peu dans toutes les sphères, et tu sens que du coup le gars a fait du cinéma d'auteur, a fait du cinéma blockbuster, et qu'il a tous les outils pour réaliser un super film. C'est ça qui est intéressant. Et au début on disait pas d'étiquette, et en fait dès que j'ai essayé de mettre dans une case, on se rend compte qu'en fait on n'est pas nécessairement d'accord. Donc non, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ce film. Et donc ce qui m'amène moi au point que j'ai préféré et ce qui m'a le plus touché, c'est le sexe. Non, je déconne. C'est vrai qu'ils en parlent beaucoup. C'est un film ils appuient sur le cunilingus. Hein. Vraiment, je crois il y a un message féminin et féministe pour dire les gars, occupez-vous de vos meufs, ça se passe ici. Non mais ça, j'en suis persuadé. Hein, non, mais c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup de choses. Et effectivement, il y a aussi, c'est un film qui a un peu qui coche toutes les cases d'un bon film où effectivement on a aussi du sexe, mais une fois de plus, le sexe c'est pas gratuit. Ouais. Le sexe apporte des choses, le sexe raconte des choses aussi. Ouais. Et donc bref, je voulais pas en arriver là, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ce que j'ai préféré en fait, c'est cette idée que donc Ryan Coogler avance que
L'Amérique, c'est quoi? L'Amérique, en fait, c'est donc évidemment, on passe notre temps à le dire, mais ce serait bien que ils se le remettent en tête, mais peut-être aussi chez nous aussi. Ouais. C'est un mélange de peuples, d'accord, qui sont venus de toutes les parties du monde et qui en fait sont venus avec leurs croyances et avec leur propre spiritualité, d'accord, qui sont venus avec et qui ensuite l'ont développé un peu à leur manière. Donc en fait, leurs croyances ont commencé avec les décennies presque à se différencier de là d'où elles venaient. Donc je pense notamment au vaudou africain et le vaudou qu'on trouve dans les Caraïbes et notamment en Louisiane, qui n'a plus rien à voir avec le vaudou original africain. On est sur des choses qui sont complètement différentes. Et donc en fait, il y a ce mélange de spiritualité aux États-Unis qui est peut-être encore plus fort aux États-Unis que n'importe où ailleurs, puisque c'est ce qui fait c'est ce qui faisait leur force. Et non seulement Ryan Coogler, il se concentre effectivement sur une majorité de personnages afro-américains, mais il montre aussi que c'est le cas avec la communauté chinoise. Et il te montre dans cette scène qui, dès que j'ai vu cette scène, je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi, la scène de danse qui dure bien 5 minutes, où d'un seul coup, il va incorporer. C'est une scène de danse qui en fait qui est métaphorique, qui est belle à voir, mais qui en plus qui est métaphorique, où il va commencer à incorporer justement plein d'éléments de la culture populaire afro-américaine, mais comme je disais, pas que afro-américaine, mais principalement, avec un côté DJ, un côté Jimi Hendrix, qui se mélange aussi au blues, puisque forcément le blues est un peu la racine de tout ça. Et c'est d'une puissance visuelle, sonore et symbolique qui est assez incroyable et qu'on ne voit plus beaucoup au cinéma, quoi. Ouais, c'est clair. Et cette scène, elle est très osée puisqu'elle te sort du film, clairement. Elle te met dans des époques dont le film ne devrait pas parler normalement, puisqu'il y a aucune justification à cette scène en réalité. Il y a aucune justification. Ils sont pas ça aurait pu être justifié, hein, par le scénario. Ils sont sous drogue vaudou, une racine, une herbe, un truc, l'ayahuasca aussi qui vient d'Amérique du Sud, et ça pourrait partir sur une espèce d'euphorie, une transe sous produit. Mais là, non, la scène arrive, c'est posée là, et en fait, elle est magnifique. Elle te sort du film pour t'expliquer un peu l'évolution de la musique, de la culture, arrivée jusqu'au hip-hop, en passant par le rock, en passant par le jazz, etc. Et il t'ajoute aussi la touche chinoise avec la musique traditionnelle qui est mélangée au rythme africain hip-hop. Tout ça, tu te dis mais ça n'a rien à voir, mais en même temps c'est tellement bien, ça va tellement bien ensemble, c'est tellement bien mélangé qu'en fait le monde c'est ça. Le monde pourrait être ça. Le monde pourrait être cette scène de danse, cette scène de musique où toutes les cultures se rejoignent et où on ajoute des instruments de chacun et où en fait c'est une harmonie incroyable. Donc et à côté de ça, il te confronte aussi les musiques et les chants des Blancs amenés par les Irlandais, mais ça aurait pu être d'autres peuples européens qui se mêlent aussi à ça et qui sont beaux et qui sont bien représentés. Malgré le fait que effectivement les blancs sont représentés par les vampires et on peut aller plus loin, même le capitalisme, etc. Tu peux tout mettre derrière ces vampires qui détruisent la société et qui la refaçonnent de leur manière. Néanmoins, moi, ce que je persiste à dire avec ce film, c'est que toute cette scène, elle va représenter l'entièreté du propos de l'auteur, en fait. C'est exactement ça. Tu aurais pu mettre juste ça et tu comprenais tout ce qu'il voulait dire dans le film. Ouais, c'est un peu ça, mais il la pose au milieu, en disant, au fait, vous aviez peut-être pas compris, mais c'est ça que je veux dire. On s'en doutait. Et ça n'empêche pas que derrière, il y a encore des choses à raconter. Exactement. Parce que il va encore un petit peu plus loin derrière. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, il y a cette idée-là que j'apprécie vraiment beaucoup parce que on est dans la nuance, c'est-à-dire que là on n'est plus sur des chiffres, on n'est plus sur des statistiques, et ça me fait penser énormément à quelque chose que j'ai vu en Afrique noire, notamment au Bénin, qui est la source du vaudou original en Afrique, le Bénin. Si tu lis la page Wikipédia du Bénin et on te dit, je sais plus, 3/4 de la population est catholique ou je sais pas quoi, d'accord, très bien.
tu vas au Bénin et tu te rends compte que ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, le vaudou et en fait, il est tellement intriqué avec la culture sur place qu'en fait, sans forcément se réclamer être d'une religion vaudou, beaucoup de personnes en fait vont avoir des petites croyances, c'est pas des petites superstitions en lien qui viennent de ça en fait. Donc tu peux pas dire, et c'est pareil, c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi énormément au Japon. Tu peux dire au Japon tout le monde est plus ou moins bouddhiste. Mais en fait, tu vas te rendre compte que le Shinto et le bouddhisme sont tellement imbriqués l'un et l'autre que qu'en fait le Shinto est pas du tout mort au Japon, et qu'il y a même les Japonais eux-mêmes font énormément de choses, et une fois de plus plein de petites de gestes de spiritualité, de superstition que parfois qui sont naturels pour eux, mais qui en fait relèvent d'une spiritualité ancestrale que les statistiques ne voient pas. Bah là, au Sénégal, c'est marrant, c'est pareil, parce que moi je suis allé au Sénégal, c'est le pays de mon père, et en fait t'as la religion musulmane catholique, mais t'as les marabouts, et les marabouts sont musulmans. Alors moi ça me fait gaulerie parce que je suis pas pratiquant du tout, et bon, je connais quand même les religions un minimum, je dis bien un minimum, et les marabouts n'ont rien à y faire en fait. Donc vraiment, après ça entraîne malheureusement de l'escroquerie à grande échelle, mais bon, ça c'est un autre problème d'Afrique noire, et du fait qu'ils aient été colonisés par différentes religions, en plus de l'économie, etc. Mais ça c'est un autre problème. Peut-être qu'un jour on s'en sortira de tout ça et qu'on retournera à des religions qui sont liées à la mer, à la terre, pardon, à la mer, à la nature en fait. Et peut-être que l'Afrique vivrait bien mieux avec moins de conflits. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Fin de la parenthèse. C'est un autre débat. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ce film, il t'emmène dans des réflexions qui sont importantes, et je pense qui méritent aussi qu'on en parle, même si on peut avoir l'impression que en fait on s'éloigne un peu du propos. Et ben en fait pas tellement. Et c'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas vu, alors on veut pas non plus trop en dévoiler, on veut pas spoiler ou quoi que ce soit. Non, ouais. Mais c'est beaucoup de réflexion et en même temps du plaisir cinématographique. Et donc du coup on est tout ça c'est complémentaire. La bande son est incroyable, les musiciens sont incroyables, le jeune qui joue et qui chante, parce que c'est vraiment lui qui chante et qui joue, c'est incroyable. Enfin voilà, moi ce film là je le recommande. Il te bouleverse, en même temps il te met face à une réalité, et une ancienne réalité mais qui est toujours d'actualité finalement, ça qui est très triste. Et je pense que les gens, les personnes blanches, on va dire directement, qui vont voir ce film peuvent être choqués, certes, mais en même temps, faut pas qu'ils oublient que c'est la réalité, et encore, je pense que c'est édulcoré comparé à ce qui a pu se passer à une époque, qui se passe encore dans certains pays, avec des populations, et là on parle de tout type de population. Donc ça permet d'ouvrir les yeux sur la cruauté que chaque peuple est capable de mettre en place, et de façon justifiée. Ce qui me fait rire, moi, je reviens aux Indiens, qui sont eux les natifs américains. Hein. Il n'y a pas d'autres Américains que les Indiens d'Amérique. Donc, faut arrêter à un moment donné de s'inventer une vie. N'en déplaise à Donald Trump et tous les suprémacistes qui vont avec. Eux, ils sont là spectateurs de la déchéance qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement. Ils ont prévenu. Ils ont dit, attention, ne laissez pas rentrer cette personne chez vous. Et c'est marrant parce que cette personne, ça prend tout son sens. Ne laissez pas rentrer le mal, et au sens plus large, ces idées-là, tout cet univers-là, ne le laissez pas rentrer chez vous, il va vous gangréner. Les gens n'ont pas écouté. Ils les ont pas respectés. Voilà, comme d'habitude, le racisme. Donc, je hiérarchise les races. Tu es une sous-race, tu ne m'intéresses pas, ce que tu dis, c'est des stupidités. Et l'Indien n'insiste pas. Il s'en va. Bon courage, au revoir. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah voilà, il se passe que tout part en vrille, et voilà. Donc si on avait écouté l'Indien qui connaît un peu le mysticisme, on n'en serait pas là dans le film. En tout cas, voilà. Ouais.
et indien vaut mieux que 2 tu l'auras. Wow. Wow. From nowhere. From nowhere. From Jakku. La ref. Non, on n'a pas le droit. Coucou. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, mais honnêtement, on pourrait encore en parler. Moi, comme je peux en parler des heures. La musique de Ludwig Göransson, qui est vraiment un truc assez incroyable. ouf. Et il se fait des petits plaisirs. Ce que j'aime beaucoup aussi, il y a un mélange des genres. Il y a donc une bande son qui est très très blues, qui est marquée très blues, en tout cas sur tout le début. Ouais. Et à un moment donné, quand on switch sur les vampires, il part en métal vraiment en mode limite film de série Z des années 70, 80, avec des grosses guitares électriques. Et en fait, ça crée un décalage parce qu'il y a un côté presque un peu kitsch, pas dans le mauvais sens du terme, mais bon, et en même temps un peu badass et en même temps fun. Et parce on l'a peut-être pas beaucoup dit, mais il y a aussi du fun dans ce film. Ouais. Et vraiment toute la bande son est une œuvre vraiment hyper travaillée, hyper cohérente avec ce qui est montré à l'écran et qui est il y a un travail impressionnant derrière. Bah elle fait partie du décor. Ouais. Point. Il y a rien à dire d'autre sur cette bande son qu'elle est fait partie du décor. C'est un personnage presque au même titre que le casting, qui d'ailleurs au passage, hein, bon, pour conclure, casting excellent. Ouais. Des acteurs que t'as pas l'habitude de voir dans des rôles profonds comme ça, très fort. Très bon. Des seconds rôles, une fois de plus, et ça je sais que c'est ta théorie et on en parle souvent, on en reparlera, mais que tous ces petits seconds rôles qui, on les voit peut-être 2-3 minutes en tout à l'écran, mais en fait, leur présence et le fait que les gars, ils soient à fond, ils soient commis à leur rôle et qu'ils soient à 100% dedans, voire 200%, et ben ça te sort jamais du film. Et au contraire, ça continue à te happer dedans. Ouais. Et tout justement, les Irlandais, les méchants entre guillemets, ils ont un truc qui te fascine, qui t'envoûte. Qui t'envoûte. Exactement. C'est fait pour et c'est très bien fait. Les chansons sont très belles. Avant de passer au métal, t'as quand même du violon, t'as la danse qui va avec et tout. Non, ils ont vraiment respecté. Ils ont tout respecté, c'est incroyable. Moi, ce film, je le recommande à voir et revoir, je pense. Et puis l'actrice qui joue la métisse, elle est sublime. Je sais pas son nom parce que moi je connais pas les noms. Hailey Steinfeld, je crois. Ouais, sûrement. Elle est sublimissime. C'est incroyable. Franchement, c'est très rare que je sois en admiration devant une actrice ou un acteur par sa beauté, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup d'artifices, mais là en fait tout est simple. Les visages sont simples parce que c'est pas l'époque de l'artifice. Et en fait, moi j'étais scotché. J'étais là, mais elle est magnifique, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, et Michael B. Jordan qui joue 2 rôles. Donc ce n'est pas un jumeau, il n'a pas de jumeau. Je tiens à le dire pour certaines personnes qui ont cru que tellement techniquement c'est propre. Ouais, c'est très et fort. En plus lui-même joue assez bien ces 2 jumeaux qu'il arrive à rendre vraiment différents. Complémentaires. Et ça demande un talent et un charisme, comme il y en a pas énormément aujourd'hui à Hollywood, donc il faut le reconnaître aussi. Bah il a bien progressé et même dans Creed déjà ça commençait à avoir une profondeur de jeu. Où il y a des émotions qui se dégagent de ce personnage et je trouve que c'est très très fort ce qu'il fait, c'est très fort. Bon voilà, vous l'avez compris, c'est un des bangers de l'année, hein, je pense qu'on peut le dire, on est à la moitié de l'année, on sait que ce sera haut dans la liste à la fin. Sauf pour les racistes, quoi. Malheureusement, ce sera pas un banger pour là, les gars, on peut rien faire pour vous. D'ailleurs, excusez-moi, je vais vous adresser un petit message, j'aimerais bien que vous dégagiez de la fanbase de Star Wars, par pitié. J'en peux plus de vous et de celle des Seigneurs des Anneaux aussi, par pitié. Si vous pouviez partir. De toutes les fanbases en général. Mais gardez vos films entre vous, pas de problème. Mais par pitié, vous pouvez partir de films universalistes comme Star Wars et d'autres films. S'il vous plaît, vous n'avez rien à y faire, sauf si vous avez envie de changer, d'évoluer. Et ça, vous êtes les bienvenus. Mais arrêtez de venir saouler les gens quand il y a des noirs à l'écran. Quand c'est justifié, mais barrez-vous. Arrêtez de saouler les gens.
Arrêtez de critiquer déjà, puisque votre critique n'est même plus recevable, puisque vous n'aimez déjà pas les gens. Donc, venez pas critiquer des choses que c'est sûr vous allez pas aimer. Passez à autre chose. Voilà. Mais arrêtez de nous saouler. Franchement, arrêtez d'être chiant dans les commentaires, d'être là en train de parler de choses que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas de prisme. Vous avez un seul prisme. Vous êtes bête. Passez à autre chose. On n'a pas besoin de vous entendre. Parlez entre vous, vous aurez raison. C'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est la conclusion parfaite. On peut pas faire mieux, les gars. Merci Sinners, en tout cas. Yes. Merci, les gars. Bye.